Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable. Ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, chers téléspectateurs, à vous tous qui êtes fidèles à cette chaîne de bénédiction, à nos plateformes de grâce divine. Que Dieu soit avec vous ce soir. Je vous invite à prier, à présenter ces moments d'édification à notre Père Céleste. Soyez les bienvenus. Et non seulement les bienvenus, mais priez avec nous afin que ces moments soient des temps de bénédiction pour votre foi, pour votre vie, pour le lieu où vous nous recevez actuellement. Élevons ensemble la voix, demandons au Saint-Esprit de nous bénir. Seigneur, ce soir, que ton nom soit béni. Oui, nous sommes heureux d'appartenir à Jésus. Nous sommes heureux d'appartenir à ce grand Seigneur, à ce roi des rois, à ce Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci pour ce rendez-vous de grâce, ce rendez-vous de restauration, ce rendez-vous d'édification. À cet effet, nous prions au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu matérialise ces moments afin qu'ils soient tels que nous venons de le dire, des temps de bénédiction pour nous, de temps de grâce, de temps d'encouragement, de restauration. Merci Seigneur de bénir ton peuple, parce que si nous sommes rassemblés, oh mon Dieu mon Père, dans nos maisons, si nous sommes connectés, c'est parce que nous avons une histoire avec toi, c'est parce que nous avons une histoire avec le ciel, avec notre Sauveur. Merci de nous bénir, c'est dans le nom de Jésus que nous élevons le Père. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, d'être connectés avec nous. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous lisons dans l'épître de Paul, dans la lettre de Paul adressée aux Romains, au chapitre 13, lisons à partir du verset 11. Romains chapitre 13, lisons à partir du verset 11. C'est un passage que les lecteurs de la Bible connaissent. Ce texte est bien connu. Il parle du jour du Seigneur qui est proche. Et l'apôtre Paul, dans ce texte, montre ce que doit faire toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Puisque le jour du Seigneur est proche, que devons-nous faire quotidiennement? Que devons-nous faire? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons intitulé notre communication de ce soir comme suite. Redressez-vous et levez vos têtes. Votre délivrance approche. Redressons-nous et levons nos têtes. Parce que notre délivrance approche. Et lisons à nouveau dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, le verset 28. Cette déclaration de Jésus à l'approche du jour du Seigneur. Jésus dit ceci: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Mes bien-aimés, les apôtres de la première ère croyaient à l'imminence du jour du Seigneur. Ils pensaient que le jour du Seigneur était proche, parce qu'ils vivaient des temps difficiles. Selon Paul, qui était un homme engagé dans le ministère, engagé dans la foi en Christ, mais persécuté à cause de sa foi en Jésus. Et bien que la vie de l'Église à cette époque était marquée par des heures difficiles, mais aussi par des temps de gloire, parce que par l'entremise des apôtres, des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons s'opéraient. Il y avait à la fois la persécution, mais l'Église vivait des jours de gloire. Et ces jours de gloire pour l'Église n'étaient pas prêts à s'arrêter. Parce qu'ils continuaient à annoncer l'Évangile. Et bien aimés, nous devons savoir que lorsque l'Évangile est annoncé, les jours de gloire de l'Église se multiplient. Parce que cet Évangile, qui est l'Évangile de Jésus-Christ, est toujours accompagné par des signes, des miracles, etc. Comme le jour du Seigneur est proche, et au vu de ce qui se passe actuellement dans notre monde, nous ne parlerons plus des signes de la bête, que certains comparent peut-être à cette puce qu'on mettra désormais aux gens qui nous permettra d'acheter, de vendre, de voyager, etc. Nous avons des fléaux comme cette pandémie de la COVID-19. Ces choses annoncées par Jésus devaient marquer l'approche du jour du Seigneur, devaient marquer la fin de l'ère de l'Église. Notre monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, émet déjà des signes que notre délivrance approche. Les difficultés actuelles montrent que notre délivrance en tant qu'enfant de Dieu approche. Les difficultés dans lesquelles nous sommes plongés actuellement montrent que le jour du Seigneur approche. Les disciples de la première ère
ne s'était pas trompé sur la lecture des temps. Et quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, dans le chapitre 13, il parle du jour du Seigneur qui est proche. À cause de ce qu'il vivait. Vous savez, quelqu'un qui est tout le temps malade n'a pas beaucoup d'espoir. Quelqu'un qui a tout le temps faim n'a pas beaucoup d'espoir. Quelqu'un qui est persécuté chaque jour dans son travail, dans son esprit, la porte de sortie est plus proche que la retraite. C'est-à-dire la retraite anticipée est proche. Parce que si le directeur général ne veut pas de toi de l'entreprise, au fond de toi, tu sais que tes jours sont comptés. Certainement, ta retraite anticipée est déjà préméditée. Sauf si le Seigneur change les choses. Ces hommes étaient persécutés à leur époque. Frères et sœurs, au Gabon comme partout dans le monde, là où vous êtes comme ailleurs, pas un seul chrétien ne vit en paix à cause de sa foi en Jésus. Mais le thème de ce soir nous dit ceci. Redressons-nous et levons nos têtes. Notre délivrance approche. Notre délivrance approche. Parce que le jour du Seigneur approche. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous redresser. Nous devons lever nos têtes. Parce que notre délivrance approche. Mais comment devons-nous le faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour nous redresser? Qu'est-ce que nous devons faire pour lever nos têtes? Parce que notre délivrance approche. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit clairement aux chrétiens de Rome. De façon explicite, il leur a montré comment ils devaient vivre à l'approche de cette délivrance. L'apôtre Paul montre aux chrétiens de Rome comment ils devaient se conduire à l'approche de leur délivrance, à l'approche du jour du Seigneur. La première chose, il dit c'est l'heure de sortir enfin du sommeil. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce texte est clair. Puisque notre délivrance approche, le jour du Seigneur approche, il utilise des expressions qui peuvent nous aider à comprendre ce que nous devons faire. Il dit dans le verset 12 de Romains 13, il dit la nuit est avancée, le jour approche. Mes frères, lorsque vous habitez à un endroit éloigné de votre lieu de travail, et qu'au cours de votre parcours, de votre chemin, il y a beaucoup de bouchons, si le jour approche, vous n'allez pas vous réveiller à 7 heures du matin. Vous n'allez pas vous réveiller à 8 heures. Parce que vous n'arriverez jamais tôt au travail. Vous n'arriverez jamais à l'heure indiquée, voulue, désirée par votre employeur. Il faut vous lever un peu plus tôt. Et l'apôtre Paul dit, il dit la nuit est avancée. Le jour du Seigneur approche. Il n'est pas question de se lever tard. Il n'est pas question de se lever, si le jour du Seigneur c'est 8 heures, on ne peut pas se lever à 7h55. Parce qu'il y a des bouchons, il y a des embouteillages, il y a des difficultés. Nous devons nous lever un peu plus tôt pour ceux qui peuvent déjà se lever.
Mais pour ceux qui ne peuvent pas se lever, l'apôtre Paul dit, puisque la nuit est avancée, il dit, c'est l'heure enfin de nous réveiller du sommeil. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Si nous voulons être redressés pour attendre ce jour debout, pour attendre ce jour la tête haute, c'est-à-dire la tête haute victorieuse, nous devons nous réveiller du sommeil. Cela veut dire quoi? Si tu ne priais plus, c'est le moment de prier davantage. Parce qu'il y a des embouteillages, il y a des combats, il y a des luttes. Si tu ne louais plus le Seigneur, il y a des choses qui ont volé ta joie, qui nous volent les joies, qui nous volent la paix. Nous devons louer le Seigneur parce que Dieu demeure. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous réveiller du sommeil. Si nous oublions la parole de Dieu, quelqu'un a dit, la parole de Dieu procure l'éclairage nécessaire pour avancer sans trébucher dans la vie chrétienne. Nous devons à nouveau prendre la parole du Seigneur. Le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds pour éclairer notre chemin. Puisque le jour approche, nous devons prendre cette parole pour nous éclairer. Première chose, sortir du sommeil. Parce que maintenant, notre délivrance est proche. Il dit, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul dit, attention. Vous savez, lorsque un enfant naît, il n'est pas proche de la retraite. Mais dès que vous avez commencé à travailler, sachez que vous n'êtes pas loin de la retraite. Elle pourra être anticipée à cause d'un problème. Elle pourra être anticipée à cause de la crise. Elle pourrait être anticipée à cause d'une crise économique mondiale. À cause de la maladie. Et c'est pourquoi, dès qu'on commence à travailler, nous devons accomplir ce que nous devons faire. Attends. Il dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit ceci concernant la fin des temps. À cause des moments difficiles, il nous a annoncé une chose meilleure qui nous console aujourd'hui. Il dit dans le verset 28 de Luc, chapitre 21, il dit quand ces choses commenceront à arriver, il n'est plus question pour nous ici de vous énumérer tout ce que la Bible a prédit qui arrive actuellement à notre monde. Si le coronavirus est diabolique, mais sachant, comme l'a dit Jésus, à l'approche du jour du Seigneur, il y aura l'intensification du péché. L'amour du plus grand nombre refroidira. Tel n'est pas notre cas aujourd'hui. L'amour de Dieu pour certains refroidit aujourd'hui. Mais Jésus nous dit ceci. Il dit quand ces choses commenceront à arriver, guerre, etc., il dit redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Mon frère, ma soeur, nous sommes heureux par cette parole que Jésus a donnée. Dans cette crise, nous sommes heureux. Nous qui gardons la foi, nous qui avons Jésus, nous sommes heureux, mes frères et sœurs. Avec ou sans coronavirus, nous sommes heureux. Parce que Jésus a dit, lorsque vous verrez cette difficulté arriver sur la terre, il dit, vous savez, votre délivrance approche. Vous êtes heureux. Et nous pouvons dire Amen à la parole du Seigneur et merci à Jésus. Il dit, votre délivrance est proche. Nous devons nous redresser. Nous devons lever nos têtes. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire pour que notre tête soit levée, attendant ce jour victorieux, pour que nous ne soyons pas courbés, mais redressés. L'apôtre Paul dit aux Romains, premièrement, il dit de se réveiller du sommeil. Deuxièmement, il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Alors, que vient faire donc dans ce texte? Comme le jour du Seigneur approche, donc,
Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Comme notre délivrance approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Mes frères, les œuvres des ténèbres ne sont plus à énumérer dans notre monde. Parfois, elles se retrouvent dans nos maisons. Parfois, elles se retrouvent dans notre vie. Parfois, elles se retrouvent dans notre bureau. Parfois, elles se retrouvent dans notre chambre. Parfois, elles se retrouvent dans notre cour, dans notre esprit, dans notre conscience. Et l'apôtre Paul nous demande de nous en défaire parce que le jour du Seigneur approche et que notre délivrance est là aussi dans ce jour du Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul demande de se débarrasser des œuvres des ténèbres? Parce que ces choses pourront nous barrer la route de la gloire de Dieu. Mes frères, redressons-nous. Levons nos têtes. La troisième chose que Paul propose pour se redresser, pour attendre cette délivrance, la tête levée, il demande, il dit, de se revêtir des armes. Comme il le disait aux Éphésiens, revêtez-vous des armes de la lumière, c'est-à-dire pratiquez des œuvres bonnes. Pratiquez des œuvres bonnes. Prendre les armes spirituelles pour lutter. Et ces armes sont énumérées dans Éphésiens. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Redressons-nous, mes frères. Levons nos têtes. Comment nous devons marcher à l'approche de notre délivrance? Nous devons être même enthousiasmés parce que notre délivrance approche. Nous devons être heureux, notre délivrance approche. Malgré ces temps difficiles, la délivrance approche. Mais l'apôtre Paul demandait de se réveiller du sommeil parce que beaucoup, en entendant la délivrance, peuvent dormir, peuvent somnoler. Lorsque le cinéma était encore en vogue, lorsque la télévision n'était pas encore passée à l'écran couleur, ceux qui attendaient visionner un film qu'ils aimaient, parfois qui devait passer à minuit, quand il était 21h, si vous êtes fatigué, vous somnolez, vous dormez, mais quand on vous annonçait bientôt l'heure, vous vous leviez par moments, nous nous levions. Parce que c'était l'heure du film que nous aimons, mes frères. Ici, c'est plus qu'un film que nous attendons. Nous attendons notre grande délivrance. Le jour du Seigneur approche. Pour ceux qui n'ont pas le Christ, c'est un jour terrible. Mais pour nous qui acceptons Jésus, nous qui marchons, nous qui avons la foi en Dieu, c'est un jour de gloire. Alors il est question que le Saint-Esprit nous bouscule un peu pour nous dire bientôt l'heure. Réveille-toi mon fils, réveille-toi ma fille, bientôt l'heure. Saint-Esprit, réveille-nous parce que bientôt l'heure. Il dit comment marcher. Et nous devons marcher honnêtement comme en plein jour. Nous devons marcher loin des excès. Tout excès est un péché, mes frères. Il dit nous devons marcher loin de l'ivrognerie. Ne plus s'enivrer de vin parce que c'est la débauche. Nous devons marcher loin de la luxure. Oh, des choses honteuses. Nous devons marcher loin de l'impudicité parce que ce péché souille le corps. Ce péché, nous éloigne de Dieu et suit notre corps. Il dit loin de l'impudicité, loin des adultères, loin de la fornication, loin de toute pratique impudique. Et nous devons marcher loin des querelles parce que notre délivrance est proche. Nous devons attendre cette délivrance redressée, la tête levée, c'est-à-dire victorieux.
Nous devons marcher loin des querelles. Mes frères, ce sont les querelles entre nous. Ce sont les querelles dans nos maisons. Ce sont les querelles dans nos foyers. Parce que notre délivrance est proche. Il dit, marchez loin des jalousies. Si l'autre est en bonne santé, glorifie Dieu. Si l'autre a été béni par une promotion, glorifie Dieu. Si l'autre a eu, je ne sais pas, un bien donné par le Seigneur, glorifions Dieu avec lui. Au lieu d'avoir le cœur meurtri. Et vous savez, lorsqu'on est jaloux de quelqu'un, on meurt soi-même par sa jalousie. Ceci n'est pas pour les enfants de Dieu. Et enfin, il demande, il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mes frères, comment revêtir Jésus? Comment revêtir Jésus? En attendant la délivrance, pour avoir la tête levée, pour être redressé, en attendant ce jour arriver. Il faut être debout. Il faut redresser sa tête. Alléluia. Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 11, nous lisons ce qui suit. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui pratique la justice pratique encore la justice. Et celui qui se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Comment revêtir le Seigneur Jésus-Christ? C'est que celui qui pratique la justice pratique encore le bien. Que celui qui est saint se purifie davantage en entendant cette délivrance. Si nous voulons voir ce jour du Seigneur debout, victorieux, que celui qui est saint se sanctifie encore, se purifie encore. Parce que le jour approche. Il dit le jour approche. L'alpha et l'oméga arrivent. Il dit je viens bientôt. Les apôtres de la première église, les chrétiens de la première ère ne s'étaient pas trompés parce qu'à cause des temps difficiles, à cause des maladies, à cause des problèmes qu'ils rencontraient dans leur vie, ils savaient qu'un jour ils quitteraient la terre. Mes frères, même si vous vivez dans une parcelle et que votre terrain a un titre foncier, vous le laisserez un jour. Je le laisserai un jour. Pourquoi les chrétiens veulent s'attacher tellement à la terre? Nous avons un lieu meilleur qui nous a été préparé. Et c'est dans ce lieu que nous vivrons pleinement notre délivrance. Et l'apôtre Paul a dit, le jour du Seigneur approche. Le jour approche. Jésus dit, je viens bientôt. Nous serons heureux. Mais comment? Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Mes frères, continuons à laver notre robe dans le sang de Jésus-Christ. Continuons à purifier nos vies dans le sang de Jésus-Christ. Continuons à nous purifier dans le sang de Jésus, parce que notre délivrance est proche. Notre délivrance est proche. Continuons à laver nos vies dans le sang de Jésus. Continuons à laver notre conscience dans le sang de Jésus, parce que notre délivrance est proche. Mes frères et sœurs,
Prions le Seigneur ce soir. Malgré les temps difficiles, si nous dormions, relevons-nous du sommeil. Relevons-nous du sommeil. Au nom de Jésus, c'est l'heure de sortir du sommeil. Si des choses se sont attachées à notre vie chrétienne, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Si nous avons abandonné les armes qui nous donnent la victoire dans le combat spirituel, revêtons-nous désormais des armes de la lumière. Pratiquons le bien. Comment nous devons marcher? Marchons loin de tout ce qui peut compromettre notre foi. Éloignons-nous, séparons-nous-en, mes frères. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et lavons continuellement nos robes dans le sang de Jésus. Et nous serons heureux. Alors que les champions et les champions de Dieu prient ce soir pour dire, Seigneur, je redresse ma tête ce soir. Je me lève au nom de Jésus. Je sors du sommeil parce que ma délivrance est proche. Je refuse de me lever tard, Seigneur. Je me refuse de me lever à quelques minutes du jour du Seigneur. Je me lève tôt. J'attends ce jour debout. Je lève ma tête au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, mon frère. Prie. Si nous avons besoin de nous séparer de certaines choses, prions le Seigneur. Personne n'a de titre foncier pour continuer à jouir des biens de la terre. Nous les laisserons un jour. Nous les laisserons un jour. Parce que le jour du Seigneur, le jour qui nous prépare la gloire arrive. Le jour qui nous fait rentrer dans la grande délivrance arrive. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous te bénissons pour ta parole. Et Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, puisque le jour du Seigneur approche, l'apôtre Paul ne s'était pas trompé sur la lecture des temps, Seigneur. Oui, le jour du Seigneur approche. Et Jésus, tu nous as annoncé, tu nous as indiqué que lorsque ces temps difficiles commenceront à arriver, notre délivrance est proche. Seigneur, nous te supplions, hâte-toi de nous délivrer. Mais en attendant, Seigneur, permets-nous de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Permets-nous de sortir du sommeil spirituel. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais-nous sortir du sommeil. Que le Saint-Esprit nous bouscule. Que le Saint-Esprit nous bouge un instant. Parce que l'heure arrive. Le jour du Seigneur est proche. Saint-Esprit, réveille-nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être des vierges folles, mais nous voulons être celles qui sont sages, avec des lampes allumées. Nous attendons le retour du Seigneur dans la sainteté, loin de la luxure, loin des œuvres des ténèbres. Oui, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, donne-nous de revêtir Jésus. Donne-nous de marcher tel que tu as marché, Seigneur, parce que le jour approche. Le jour approche. Le jour qui nous fera rentrer dans la gloire, dans la délivrance totale intégrale. Seigneur, que ceux qui prient avec moi ce soir se réveillent au nom de Jésus. Que ceux qui prient avec moi ce soir attendent la délivrance que Jésus a préparée pour ceux qui ont la foi en lui. C'est ainsi que quelqu'un nous a suivis et n'était jamais plus comme Seigneur et Sauveur, qu'il rentre avec nous, Seigneur, dans cette attente de la grande délivrance. Sois béni, sois glorifié pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi avec attention cette communication. Nous vous donnerons rendez-vous à samedi pour la minute de l'enfant et à dimanche pour le culte. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.